Mimosa, une émission présentée par... Salut tout le monde, c'est Thibaut, j'espère que vous êtes bien installés puisque c'est Mimosa qui commence, une émission qui se passe sur Éphémère en direct de 22h à minuit tous les 2e et 4e mardis du mois. Et pour m'accompagner, évidemment, je ne serai pas tout seul puisque je suis accompagné de mes petits copains, de mes petits loustiques. Il y a évidemment Brice. Salut! Tu me présentes en premier. Bah ouais, je voulais te piéger, d'habitude t'es toujours en dernier, mais... Il a fait une fin, c'était terrible. Il faut changer un petit peu, quoi, faut faire des choses qui changent. On a évidemment aussi Chloé, vous l'avez déjà un petit peu entendu. Et salut, bonsoir à tous et à tous. Comment bien ça sûr. va? Tous et à tous, bien sûr. Tous et à tous. Tous et tous. Les femmes, c'est non. Tous. Ah, juste les garçons, une émission les gars. de bonhomme masculiniste, Bien sûr. évidemment, à toute berzingue, on adore ça. La testostérone, et en parlant de testostérone, il en a énormément, un charme plutôt incroyable et une voix suave, c'est évidemment Samy, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Mimosa. Arrêtez. Comment allez-vous? Et bah ça va bien et toi? Nickel, chrome. Et bah trop bien, et puis pour nous accompagner évidemment, on a des invités de luxe et de marque, c'est la compagnie Shifumi T-Rex avec Liliane. Bonjour. Comment ça va? Tu peux te rapprocher du micro, je pense. Oui. Ouais, Ah, comme ça. y est. Super. Ouais, non. Beaucoup mieux. Ça va bien? Et on a aussi évidemment Benjamin. Oui, salut tout le monde, Benjamin. Ça va très bien pour moi aussi. Et bah trop bien, vous êtes avec nous jusqu'à les 2h si je dis pas de bêtises. On va un petit peu parler de la compagnie et de votre pièce de théâtre que vous avez écrit ou que vous jouez. On va commencer cette émission avec le billet d'humeur. Aujourd'hui, on commence avec mon billet d'humeur. Je voulais vous parler gouvernement français car je trouve que cette semaine, on a pu avoir un bon exemple de ce que c'était être un bon gouvernant dans la société de la France. Alors je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit tuto. Les tutos, ce sont les tutos de Thibaut. Salut les tutos. Aujourd'hui, petit tuto pour vous expliquer comment être un bon homme politique en place au sein d'un gouvernement sain et équilibré pour aider son pays à aller mieux. Ne pas écouter le peuple. En effet, dans une démocratie, c'est le peuple qui vous élit. Alors pourquoi écouter ses volontés? Même si votre parti n'a pas été majoritaire aux dernières élections législatives, vous êtes au pouvoir et c'est vous qui décidez. Alors, alliez-vous avec tout type de parti à la manière de Yannick dans les années 2000. À gauche. Et ensuite, utilisez l'astuce 49 alinéa 3 pour faire passer par exemple un budget pour l'année 2025. Pratique d'avoir une loi qui ressemble à un mec en soirée qui nous fait dire oui alors qu'on lui dit non. Virer des gens. Un chroniqueur remplaçant du remplaçant vient faire une chronique sur le service public muni d'une chronique, d'un bonnet, d'une barbe et d'origine maghrébine. Vous me l'accorderez, c'est pas fou. Ça aurait été mieux s'il avait été muni d'une chronique, d'un bonnet, d'une barbe et d'origine normande. N'étant pas très représentatif des valeurs républicaines françaises, utilisez votre meilleure arme, déterrez des vieux tweets et détournez-les. Après qu'il soit passé pour un mécréant de musulman djihadiste option voileur de femmes, annoncez qu'il ne reviendra plus à la télévision. Parce que c'est vrai que sur le service public, c'est quand même mieux quand on parle du projet de Riviera à Gaza. Soyez hautain. En effet, vous en avez fait des études, vous n'êtes pas un bouse-merde de smicard, voire pire, un assisté de chômeur. Quand quelqu'un qui galère vient vous voir énervé lors d'un meeting pour critiquer votre politique, soyez pédant. Ce serait fou d'écouter quelqu'un qui a un BEP, voire pire, un bac pro. Le mieux, c'est de lui faire comprendre qu'il est un raté en le minimisant à l'aide d'une phrase cinglante. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ou un quart. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Et oui, avec ça, vous assurez votre domination psychologique et montrez que vous avez une main de fer dans un gant de velours tar Michael Jackson. Trop bien ce tuto. Grâce à ces étapes, vous pouvez devenir un membre d'un gouvernement et vous assurer un avenir à long terme. Montrer votre fiabilité et votre assurance vous permettra de donner confiance à tout type de parti. Et oui, votre but en tant que membre de gouvernement, ce n'est pas d'être élu, mais que n'importe quel gouvernement place vous offre un ministère. Les tutos, c'était les tutos de Thibaut. C'était trop bien. Et on va continuer l'émission
En musique, avec le choix musical de Samy, c'est le bruit des bottes de Hawkis en featuring avec Many Days. One mimosa, please, sir. Dans Mimosa, on s'amuse en improvisant aujourd'hui. Notre premier jeu d'impro est bien sympa, il est proposé par Chloé. Et oui, aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle le jeu de la définition. Les règles sont très simples. L'un ou l'une d'entre nous va nous donner une syllabe, n'importe laquelle, puis le suivant une autre, et une dernière personne va nous donner la dernière syllabe qui va composer un mot. 2-3 syllabes, jusque-là tout va bien. Ça va nous donner donc ce petit mot, et la quatrième personne va nous donner la définition de ce mot, quel qu'il soit. Voilà, je propose qu'on fasse un exemple en commençant directement. Est-ce que, Benjamin, tu veux bien nous donner une syllabe? Eh bien, ce sera le plou. Faux. Alors, le ploujafo est un plat typiquement nord-coréen. Donc, c'est un plat qui a été inventé avant la présidence de Kim Jong-un. Un plat qu'il a décidé d'interdire car, il cite, il me ressemblait un petit peu trop. Je trouve ça insultant qu'on puisse me manger. Voilà. Et est-ce qu'on peut du coup, est-ce qu'on retrouve des chefs cuistots qui sont spécialisés dans ça, puisque c'est un plat traditionnel? Oui, exactement. Surtout beaucoup en Corée du Sud, du coup, par protestation et par envie en fait de provoquer tout simplement le dirigeant nord-coréen. Par opposition. C'est ça exactement. Et au nord dans la Corée du Nord, pardon, il y a quelques chefs qui s'y essayent, mais malheureusement, on n'entend pas parler de très longtemps. Ouais, compliqué. Et est-ce qu'on peut avoir la liste des ingrédients, par exemple? Très simple. Les ingrédients, c'est de l'algue, principalement. Oui. Ensuite, comme viande, on a du porc. D'accord. Et c'est tout. Voilà, c'est des algues et du porc. Basic. C'est des algues et du porc agencés du coup d'une manière qui ressemblerait, selon les dires de Kim Jong-un, un petit peu à lui. Mais bon, on voit ce qu'on a envie de voir en fait. Ok. C'est ça, oui. C'est surtout une manière aussi surtout de mater la rébellion et de mater Bien sûr. toutes sortes d'autres politiques. D'accord. Très bien, merci Samy. Mais de rien. Merci bien. Est-ce que Brice, tu nous le donnerais pas une petite syllabe? Faux. C'est Bas-fossé, eh bien, il s'agit des dents du bas des orang-outans. C'est très spécifique, mais en fait, ce sont les seuls mammifères, on n'est pas très au courant de ça, mais ce sont les seuls mammifères dotés de bas-côtés. Alors Ok. du coup, c'est comme nous, on a des incisives, des canines, et ben eux, ils ont des bas-fossés. Voilà, donc c'est des dents qui se présentent en quatre segments, quatre parties. Un peu comme les molaires, mais en cubique. C'est-à-dire que c'est plein de petits cubes comme ça qui s'alignent les uns sur les autres et ça fait quatre petites dents, quoi. Et pourquoi est-ce que l'évolution leur a doté de ces dents? Est-ce qu'elles servent à quelque chose en particulier pour ces mammifères? Alors il y a des études qui sont en train d'être faites à ce sujet-là et pour l'instant il y aurait un consensus. On pense que ça sert à gratter mieux la peau des autres orang-outans. Ok. Parce qu'il faut le savoir, c'est des êtres très sociaux. Oui, Et donc ça permet de gratter la peau des autres, des congénères. Voilà. Du coup, de manière non agressive, parce que Tout les à fait. canines, c'est un peu trop violent, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, quand c'est fait pour couper, pour inciser, c'est plus compliqué. Là, vraiment, c'est pour gratouiller. On a envie de dire presque C'est des dents de papouille. Exactement. C'est des dents. On pourrait appeler ça des dents de papouille. Ouais. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs envoyer ce terme aux scientifiques qui travaillent dessus parce que je trouve que c'est très mignon. Et nous savons que nous sommes issus tous et toutes ici des grands singes. Est-ce que peut-être que dans un futur plus ou moins proche, nous aussi pourrions être dotés de ces bas-fossés, par exemple? Alors ça serait très très chouette. Alors dans l'idée, nous, on est plutôt en train de perdre des dents puisque de moins en moins de gens ont des dents de sagesse, si vous ne le saviez pas. Mais par contre, éventuellement, oui, on pourrait penser que peut-être d'autres apparitions de dents, de formation de dents pourraient ressembler donc à des bas-fossés. Et physiquement, elle ressemble à quoi? Ah, c'est vraiment un empilement de petits cubes. C'est Minecraft, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu une construction Minecraft, mais sur des petits mètres carrés, quoi. Voilà. D'accord. C'est pas plus, pas moins. Ça pose la question de l'hygiène dentaire derrière. Tout à fait. Alors, les orang-outans se nourrissent exclusivement de feuilles auto-nettoyantes. Ok. Ça, il faut le savoir aussi. Voilà, ça nettoie très très bien, très très pratique. Alors du coup, voilà, dans l'idée, c'est les seuls qui ont ces dents-là. Peut-être qu'effectivement, c'est lié à une hygiène dentaire que d'autres peut-être n'auraient pas survécu parce qu'ils mangeraient éventuellement d'autres nutriments inadaptés à ces formes de dents. Voilà, mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Donc c'est une forme de dentifrice acheté à bric-au-marché, quoi. Ouais, de feuilles trouvées sur des arbres Eco Plus. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. C'est le lubrifiant qui me fait, le autolavant qui me fait ouais, je perturber.
Est-ce que Tib, tu nous donnes petite syllabe? Un pchi. Pchicabo. Un petit cabot. Un petit cabot, c'est une danse. Une danse. Ouais. C'est une danse qui est pratiquée dans le Nord Cantal. Ok. Oh. Oui, alors c'est vrai oui. que C'est vrai. le Nord Cantal qui a un patois et qui a ce genre de sonorité. Et dans la langue, j'aurais pas dû dire patois, effectivement, c'est une langue à respecter, une langue régionale, qui veut dire danse surtout avec tes petits doigts. Ok, d'accord. Donc c'est une fois que j'ai vu, du coup, ça me Oui, parle. il y a des vidéos TikTok là-dessus. C'est une D'accord. vidéo Et- qui se pratique sur les mains, c'est ça? Voilà. Enfin, c'est une Et- danse. Alors, comment est-ce que ça a survécu comme ça au fil des âges? C'est qu'en fait, on peut la pratiquer partout de manière très simple. Et oui. Et même en s'alimentant. Vous voyez, Ok. des fois, le petit doigt relevé permet de danser C'est très alors qu'on est en convivial. train Ah de d'accord, donc boire, même pendant les manger. repas, en fait Ouais. on peut danser en toute occasion Oui, quoi. oui. Oui. Alors, et après, il y a des avantages multiples parce que nous, c'est vrai qu'on se sert pas énormément nos petits doigts, mais quand tu as l'habitude de danser avec tes petits doigts, ils sont beaucoup plus musclés, Ok. plus agiles, Ok. ça permet de taper plus vite. Voilà. Ah, donc c'est plutôt une pratique à avoir si on veut exceller dans le domaine de l'informatique. Et c'est la raison pour laquelle le clavier QWERTY a été inventé effectivement du côté de Saint-Flour. Ah, Ok. Ça vient de là-bas. On connecte dans ma tête. Incroyable. C'est fou l'histoire Ah, quand c'est même. vrai, bon, c'est Donc les Nord génial. Cantalais, c'est des gens qui sont calés en informatique. Et c'est pour ça que tu le sais pas. Et alors Ok. Calais, c'est pas dans le Cantal par contre, il me semble. Ah, ok. Calais, c'est un peu plus haut. C'est pas dans le Nord Cantal. Non, c'est plutôt vers. Attention à ce que tu non. dis, visiblement. Là, Je crois qu'il y a que 700 Non. km d'écart. Ok, bon, ça va, 700 km, va, j'étais ça pas va. loin. Ça peut se faire. Bah oui, ça se fait à vol d'oiseau Oui. en 2 minutes. Oui. À tout moment, ça se fait. Ça Ok. dépend de quel oiseau, ce sera peut-être la prochaine définition. Et en parlant de prochaine définition, Samy, tu nous donnes une syllabe? Fal. Ou Pop. Faloupop. Le... Non, ce n'est pas un oiseau, le faloupop. Ah, mince. Ah, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Le faloupop, c'est plutôt un mouvement culturel qui Ok. est né au milieu des années 80 en Antarctique. Ok. Ouais, le faloupop. Ah oui. En fait, il y a une forme d'influence américaine sur l'Antarctique. C'est finalement le continent le plus proche. Oui. Et donc, c'est un dérivé du tango argentin qui, glissé à l'aide de patins à glace, donne le faloupop. Incroyable, ok. Voilà. Ah Ok, waouh. et c'est dansé par quelle population principalement puisqu'on sait qu'en Antarctique, il n'y a pas énormément Il n'y a d'êtres pas humains. grand monde, C'est ouais. principalement donc les scientifiques locaux Ouais. qui la pratiquent et qui s'inspirent donc j'ai peur de dire une bêtise, des pingouins ou des manchots. Je Ok. sais pas, bon, des manchots, Un des deux. on dirait Un un des oiseau. deux. En tout cas. En tout cas, qui glisse sur le ventre. Et donc la particularité de cette danse, c'est pouvoir s'élancer, glisser sur le ventre, faire des tourbillons, faire des gestes plutôt gracieux. Je vous invite à le regarder et à taper sur très YouTube, sympa, TikTok, ça. Faloupop. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on fait ça trop près de la mer, de se faire manger par des orques? Alors, le risque ne réside pas trop dans les animaux qui vous entourent, mais plutôt la tenue qu'il faut porter pour le pratiquer. Ah, Un peu comme pour le surf, on nécessite d'avoir une combinaison avec une certaine épaisseur. Ouais. Vous prendrez que glisser sur le ventre sur de la glace. Elle oui, est ça Ouais. peut Faire ça des peut- gerces. Oui, ouais, oui, tout à oui, fait, oui, ça oui. peut Elle est être de très combien dangereux. l'épaisseur? Je connais ça d'ailleurs. Mais je crois en avoir entendu parler pour les prochains JO d'hiver. Exactement. Ah. Ouais, ça fait partie du programme des JO qui auront lieu en Italie, les prochains JO d'hiver. Tout à fait. Ça veut Et dire donc, que les scientifiques d'Antarctique donc, vont aller participer aux JO. Alors ça, ce serait une première. Hein. En fait, comme il y a des scientifiques du monde entier qui sont en Antarctique, eh ben, ils ont profité pour créer une fédération internationale. Oh, la fête des Hyper sympa. C'est nouveau, le Faloupop. Donc vivement la médaille d'or de Faloupop. Allez, Et c'est qui on un a petit très, peu les très hâte. favoris? C'est qui la nation favorite? Ah bah alors clairement les favoris eh bien ce sont les Tanzaniens parce qu'en fait en Ok. Tanzanie faut savoir déjà aussi c'est pas très loin finalement quand on prend le Ah, vol d'oiseau. le vol d'oiseau, encore une fois on est pas très loin mais en Tanzanie ouais ils ont cette culture là de glisser sur le ventre dans une tradition où il faut s'élancer dans une cascade Ok. et donc voilà. Naturellement ils en sont venus à ça Bien et sûr. ils ont des prérequis qui le permettent quoi. Incroyable. Ok, merci beaucoup. Pas trop hâte des prochains JO alors. Ouais, merci Super. beaucoup. On va continuer l'émission en musique, puis on va retrouver la compagnie Shifumi, T-Rex, Liliane et Benjamin juste après Vintage de Happiness Deluxe. C'est vrai qu'il plaît.
Aujourd'hui, le mimosa, on le retrouve dans beaucoup de jardins. Aujourd'hui, dans Mimosa, on retrouve la compagnie Shifumi T-Rex avec Liliane et Benjamin pour nous parler de la pièce Le Dernier Testament. Et justement, ça parle de quoi, Le Dernier Testament ? Alors, le Dernier Testament, déjà, on a dû lui rajouter un sous-titre qui se joue au Shifumi parce que sur les référencements Google, Le Dernier Testament, ça arrivait vraiment sur des résultats ultra glauques. Oui, tu m'étonnes. Oui. Alors qu'on est censé présenter une forme de comédie quand même. Ouais, donc compliqué quoi. Oui. Alors, donc Le Dernier Testament, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a 5 ans. L'idée est venue, comme toute bonne idée, pendant un apéro entre copains. Et je sais pas, d'habitude on a des discussions assez simples, et là c'est parti sur si on pouvait faire une seule chose pour changer le monde, qu'est-ce que ce serait ? Et j'ai balancé un truc, vraiment à l'intuition, qui était je supprime les héritages. Et plus j'y ai pensé, et plus ça m'a paru possible, cohérent, testable. Et du coup de frustration, je pense que je l'ai écrite d'un trait comme ça, d'un coup, en pensant que ça resterait dans mon salon. Ok. D'accord. Et du coup, comment t'as regardé, comment tu t'es documenté pour que ce soit un petit peu réel et que ça semble réel, cette idée ? Bon, je pense que c'est des choses qui se sédimentent en fait, où t'entends tout un tas de trucs et à un moment donné, ça émerge comme idée. Et tu l'avais pas vu venir. Alors moi, il y a plusieurs choses. D'abord, j'avais fait une thèse en fait en finance publique. Donc il y avait tout le côté droit et économie où je pouvais accéder sans avoir peur de me dire que ça allait être casse-pied à la littérature. Et puis il y a le fait aussi que je me plaisais pas au travail. Et ça c'est une belle source d'inspiration. Oui. Et comme je me plaisais pas beaucoup au travail, je pense qu'il y avait une espèce d'instinct de survie qui disait mais comment vivre autrement en fait et pouvoir, parce que voilà, c'est l'idée. Là, je la résume trop vite, mais l'idée, c'est de pouvoir se dire, on abolit les héritages, mais pas juste pour les abolir, mais pour redistribuer à tout le monde chaque mois. Et justement, est-ce que vous êtes combien à jouer dans cette pièce ? Alors moi, je suis simplement l'auteur, et après, il y a 5 comédiens sur scène. C'est conçu comme une pièce chorale, donc chacun... Alors, il y a un perso qui est... un peu premier malgré tout parce que c'est celui qui va porter cette revendication-là, mais qui est joué par Cécile Parenté. Vu qu'on l'incite dans toutes les émissions là. Fallait qu'on revienne dessus. Vous allez l'inviter un jour. C'est prévu. C'est le but. Il faut vite à un moment donné, il faudra qu'on trouve. Et puis il faut vite qu'elle trouve un autre projet avant 2 semaines. Du coup. On a toujours des raisons de parler d'elle. Et du coup, voilà, donc moi j'ai envoyé la pièce comme ça à des gens que je connaissais, que j'aimais bien, et il y en a 2 qui m'ont dit mais on est intéressés. Et là je me dis mais on est presque à 50%, ça serait quand même dommage de s'arrêter, de pas trouver 3 comédiens de plus. Ok, et donc du coup t'es tombée sur Benjamin, qui a dit ouais trop bien, ça a l'air super comme pièce. C'est ça, moi et ainsi que ma compagne Zélie, donc on a beaucoup aimé le texte, puis on aime beaucoup Liliane aussi, donc c'était un plaisir d'avoir un projet avec elle. Et en fait, on trouvait que le vecteur pièce de théâtre et culture était intéressant pour faire passer une idée et de mettre en situation finalement tous les travers que peuvent amener ces questions d'héritage et de montrer, voilà aussi d'être un outil pédagogique pour expliquer l'idée de Liliane. Et donc ça nous a bien plu. En plus, c'était un bon challenge pour nous parce qu'on vient du monde de l'impro et en fait le théâtre classique, on ne connaissait pas. Moi, c'est la première fois que j'ai appris un texte. Je crois que... Enfin, appris. J'ai un peu la réputation d'être celui qui a le plus galéré à apprendre, alors que je sais pas moi qui en ai le plus. Quoi. Voilà. Et j'ai plutôt tendance à changer. Même les paroles des chansons changent les mots. Alors, je les laisse imaginer sur un texte. Mais ça y est, là, ça c'est bien rentré. On l'a déjà joué 3 fois, d'ailleurs. Donc oui, encore vrai que c'est rentré. Et donc moi je joue le rôle du père donc de Cécile qui s'appelle Papierre, donc Papy Pierre qu'on appelle Papierre, et qui est notaire. Donc en fait on met vraiment en confrontation directe le premier intéressé, celui qui gère les héritages, avec une idée de sa fille qui en fait elle lance cette idée vraiment pour l'agacer, et donc c'est une parfaite mise en situation tout en amenant un peu de drame dans un espèce de huis clos familial qui est quand même aussi assez rigolo, il faut l'avouer. Voilà. Oui, la pièce est très très drôle.
Alors quand je disais qu'il y a eu plusieurs sources d'inspiration, il y a évidemment ma famille, qui n'écoute pas ce soir. Tout va bien alors. On peut en parler. Voilà, le contexte, c'est en gros ça, c'est une famille de droite avec une fille de gauche. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Voilà, du coup, qui peut être assez vite exaspéré et qui, au départ, pour les embêter, va partir sur cette idée-là. Et à partir de là, c'est ça, c'est un espèce d'entre-deux qu'on a essayé de faire avec de l'éducation populaire. Les arguments qui sont présentés sont des vrais arguments. Et en même temps, comédie avec toutes les histoires familiales que ça peut amener, les révélations personnelles, les jeux d'alliance, on peut ne pas être d'accord et s'aimer quand même, trouver toutes ces nuances-là, quoi. Ok, vous avez parlé d'outils pédagogiques, vous avez fait 3 représentations. Comment ça a été reçu ? Alors moi, l'idée quand je l'ai écrite, c'était d'essayer de parler à tout le monde, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident parce que du coup, on peut aussi ne pas plaire à tout le monde, forcément. Donc c'est intéressant de voir. Il y en a qui sont vraiment plus touchés par les arguments techniques et qui en voudraient plus. Et c'est vrai qu'en 1h40, sur un sujet qui est aussi large, évidemment, on n'a pas tout épuisé. Et il y a ceux qui ont apprécié qu'on passe par le prisme de l'intime, en fait, de l'affect. Ouais, d'essayer de créer des liens, du coup, vraiment entre les personnages. Et du coup, moi, j'avais une question par rapport à vraiment même au jeu. Comment toi, Benjamin, mais même peut-être les autres aussi, ont vécu le fait de mettre en scène un sujet qui est aussi engagé et qui est dense en termes d'information, parce que c'est peut-être pas toi qui as le plus de texte, mais t'as quand même, pour avoir vu la pièce, t'as quand même aussi tout un contre-argument. Je suis censé être le technicien du groupe aussi, en tant que notaire. Donc, il y a un autre acteur qui s'appelle Maxime Chubin et qui est aussi notaire, qui est mon fils, dans la pièce, qui est le frère du personnage principal. Et autres personnages, comme ça on les aura cités. Il y a également Pierre Provost qui joue donc le mari, qui s'appelle Tom, et Alison Charton qui joue la fille, donc l'adolescente qui s'appelle Sibylle. Voilà. Pierre qu'on a invité il y a 4 semaines. Exactement. C'est ça. On lui fait des bisous. Donc le jeu, en fait, ça a été... faut savoir qu'on vient tous du monde de l'improvisation. Il y a que Zélie qui avait une expérience de théâtre et qui était là aussi en appui. Initialement, elle devait également jouer, mais finalement, elle est plus en appui sur ce côté mise en scène et travail et adaptation théâtrale. En fait, on l'a beaucoup co-construit. Ça a été un travail quand même commun. On a beaucoup aidé Liliane et Liliane nous a beaucoup alimenté aussi pour qu'on arrive à un travail le plus abouti possible. Et ça a été progressif. On a travaillé acte par acte en voyant aussi un peu si les textes étaient plus naturels, comment ils sortaient plus facilement de notre bouche, tout en restant fidèle au personnage que voulait créer Liliane. Et on a par exemple, il y avait une scène de l'acte 2 extrêmement technique, c'est le débat en gros, la partie où vraiment on débat. Et là on avait vraiment, tu avais à cœur de mettre tous les arguments sur la table et ça durait, je sais plus, 45 minutes je crois. J'ai l'impression que tu insinues que c'était beaucoup trop long. Non, c'est pas ça. C'était exhaustif. Et donc on l'a joué, et alors on essayait, on avait du mal à l'apprendre tellement c'était dense et riche, et donc on s'est dit il faudrait vraiment... riche, je préfère. Oui, c'était riche et c'était important de mettre tous ces arguments, et ça a été difficile, mais il a fallu quand même... voilà, donc il y a quand même un travail un affinage comme ça de la pièce et du contenu, et au final on a une version qu'on pense la plus équilibrée pour contenter ceux qui sont à la recherche justement d'arguments type débat un peu technique et concret, et d'autres qui sont plus sur la mise en situation et le côté jeu et comédie. Et il y a, voilà, c'est ça, le passage à l'oralité qui a quand même pas mal modifié les rythmes, l'écriture, etc. Et aussi parce que ça me tenait à cœur, c'est écrit de façon humoristique aussi, pour faire imprimer, pour que ce soit plus léger, parce qu'on est quand même en train de parler de sujets lourds, de la mort, de celle de ses parents, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on transmet, etc. Donc mettre quelques petites blagues, ça aide un peu. Oui, c'est des respirations. Et puis c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est hyper politique aussi, c'est pas forcément évident, et c'est vrai que souvent j'imagine quand on parle aux gens comme ça en disant en fait voilà moi ce que je ferais comme mesure pour changer le monde, ça serait abolir l'héritage. J'imagine qu'il y a plein de gens qui tombent dessus, mais comme dans la pièce d'ailleurs le personnage de Benjamin tombe sur Cécile, il y a quelque chose de chouette aussi dans le fait de mettre des blagues, parce que ça allège vachement le sujet, je crois, et ça permet aussi de peut-être faire
planter des petites graines, en tout cas, dans la tête des spectatrices. Alors là, je crois que ça, c'est vraiment ma fierté personnelle. En fait, c'est que l'impression que j'ai, c'est qu'on peut sortir de cette pièce en n'étant pas tous d'accord, et ça, c'est évident et c'est normal. Ouais. Par contre, je crois que les personnes qui l'auront vu se décalent un petit peu, qu'il y a une forme de prisme différent au moment où on aborde l'héritage derrière. Ouais. C'était ça l'idée. Souvent, quand on en parle aux gens qui découvrent le sujet, ils ont une réaction directement émotionnelle à ça, parce que beaucoup de gens se sont peut-être sacrifiés toute leur vie pour transmettre, etc. Et c'est un truc qui est très très ancré et très très émotionnel. Ouais. Et là, on essaie de l'amener en fait des arguments. D'ailleurs, ça va pas à sens unique. Hein. Les personnages qu'on interprète avec Maxime, donc les deux notaires, clairement, ils sont pas d'accord. Ils apportent des arguments qui sont quand même, pour certains, pertinent, pour d'autres un peu moins. Bon, je vois aussi un peu les réacs, mais il y a aussi des arguments qui sont pertinents, et ça pousse le personnage principal dans ses retranchements à réfléchir, à adapter. Et à contrario, il y a même de l'autre côté sa fille qui la pousse à aller peut-être un peu plus loin dans sa mesure. Enfin, donc il y a aussi, voilà, là-dessus, on se rend compte qu'il y a tous les points de vue sont représentés. Oui, il y avait quelque chose aussi d'intergénérationnel où je voulais qu'il y ait 3 générations, grands-parents, parents et enfants, et on est tous quelque part le réac de quelqu'un avec ses propres références. Là, à nouveau, les jeux d'alliance peuvent changer au long de la pièce en fonction des intérêts. Et vraiment l'intérêt d'une œuvre, d'une pièce de théâtre pour aborder le sujet, effectivement, on désamorce, on évite ce côté réaction émotionnelle, on se projette, on voit la chose, on l'imagine, on y réfléchit, avec des arguments, avec un peu d'émotion et de toutes les manières possibles. Et on en ressort avec... la plupart des gens étaient plutôt convaincus. Mais voilà, ils avaient bien rigolé. Mais pas tous. Donc certains ont dit, mais par contre, point de vue intéressant. C'est quoi qu'elle a dit la dernière fois? Vous aviez dit quoi? On n'a pas la prétention d'apporter des réponses, mais en revanche, de faire questionner sur un sujet et apporter des éléments pour y réfléchir. Moi, je trouvais ça super intéressant, en vrai, comme truc. Moi, j'avoue que je m'étais un peu renseigné sur les trucs et tout, et je trouve ça très intéressant aussi, du coup, de voir le point de vue d'une famille un peu noble et tout. J'avoue que je connais plus le truc du côté d'une famille un peu de prolo qui, du coup, c'est pareil, c'est très émotionnel, en mode je me suis cassé le cul pour donner une maison, j'ai pas envie qu'on me la prenne, quoi. Mais voilà. Et j'ai l'impression aussi qu'un peu en tant que... Quand on est un peu militant à gauche ou quoi, ou qu'on a envie de partager nos idées, on se ressent entendu aussi dans le sens où on voit sur scène ce que c'est d'essayer de transférer des idées, de donner ses idées, de partager ses idées avec des gens qui sont pas forcément prêts à les entendre, d'à quel point c'est difficile de les convaincre ou pas, ou rien que de les partager, quoi. Voilà. C'est beau pour ça. Ça me fait vraiment plaisir qu'on ait trouvé le bon équilibre pour que notre débat soit réaliste. Et est-ce que justement, s'il y a des gens qui veulent vous retrouver, vous avez bientôt une date ou un compte où vous suivre? Oui, alors on a tout ça. On a plein de trucs. Tellement moderne. Alors pour les prochaines dates, ça tombe bien parce que c'est bientôt, c'est le mardi 25 et mercredi 26 février au Théâtre de Poche dans le quartier de Bonnefoy. Et pour les comptes, on a un compte Insta, compagnie Shifumi T-Rex, et un compte Facebook, Le Dernier Testament. Ok, merci beaucoup. Ce jeu au Shifumi. Ça s'appelle comme ça le compte Facebook. Et donc voilà, vous pouvez trouver toutes les réservations, les liens, etc. C'est pour cette date au Théâtre de Poche, c'est important de le préciser. Il faut réserver. Enfin, il faut au moins, voilà, il y a la possibilité d'avoir aussi prendre des billets sur place. Donc, voilà, c'est une représentation qu'on fait dans ce cadre, et les réservations sont ouvertes et en ligne. Trop bien. Merci beaucoup Liliane, merci beaucoup Benjamin. On va continuer en musique avec I Don't Like Monday des Boomtown Rats, qui était un choix de Liliane. Les Mimosas. De retour pour Mimosa, on joue en toute détente puisque c'est le moment de l'indéboulonnable quiz, aujourd'hui présenté et préparé par Samy. Et oui, c'est moi qui vais vous présenter le quiz aujourd'hui, comme ça je pourrais pas perdre, tout simplement. C'est juste pour dire que Benjamin connaît le générique, voilà. Je trouve ça génial. Je suis un grand fan et je tiens à prévenir que je donnerai les mêmes réponses que ça. Il a tout écouté. Ça veut dire que tu vas toutes les donner. Alors je donne la A, B, C et D, elles m'ont l'air bien.
Le quiz, du coup, pour faire très simple, pour les gens qui verraient pas ce que c'est qu'un quiz, ce qui est un peu bizarre quand même, je vais poser une question. Il y aura 4 réponses et il faudra que vous trouviez la bonne réponse. Ok. C'est bon pour vous? Oui. Est-ce qu'il y a des points négatifs si on se trompe? Non, pas de points négatifs. Ici, on est dans la bienveillance, la bonne humeur et la joie. Uniquement. Je vous propose, vous, chez vous, de noter vos points et de nous les envoyer sur le compte Insta de Mimosa. Voilà. Exactement. Mimosa, le podcast. Lui. Première question. Quelle est la pièce de théâtre jouée le plus longtemps sans interruption? A. La sourcière d'Agatha Christie. B. La cantatrice chauve et la leçon d'Eugène Ionesco. C. Antigone de Jean Anouilh. Ou D. Le prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. J'allais dire aucune des 4. Moi, j'ai la réponse, donc je vais vous laisser répondre. Oh, bien, du coup, on va commencer par Chloé. Chloé, est-ce que tu aurais une réponse? Moi, j'aurais dit Ionesco. Ionesco, Ouais. ok. Donc la B. Réponse B, tout à fait. Moi, j'aurais dit la C, je crois. La C. C'était- Antigone de Jean Anouilh. Ouais, je sais pas, j'allais dire Jean Anouilh, ça me parle. Ouais. Mais je sais pas, j'ai une vibe avec Jean Anouilh. Ok, donc la C. Oui. Déjà, bon, pour une émission qui se veut être dans la bienveillance, je vois que Benjamin la joue solo. Dis-lui bien, Liliane. Je veux pas gâcher, c'est Il ne partage pas. Je te rappelle qu'on est dans la même équipe et que ça peut être très très long tes monologues que je vais réécrire derrière l'émission. Ben moi je pars sur Antigone aussi. Sur Antigone de Jean Anouilh. Moi aussi, sur Antigone. Et sur Antigone de Jean Anouilh. Et pour toi? Il me semble que c'est Ionesco, la cantatrice chauve, c'est ça? Ok. Eh bien, personne n'a de bonne réponse. Mais non. En effet, Ionesco, en tout cas, la pièce dont tu parles, elle a été jouée dans un théâtre à Paris depuis, je crois, 52. Ouais, au même endroit, c'est ça. Consécutivement. Ouais. Et c'était Peut-être ta question n'était pas tournée, c'était peut-être pas ça qu'on C'est cherchait. ça, mais c'est juste qu'en fait, ça c'est celle qui est le plus jouée consécutivement en France. Mais au monde, du coup, c'est la sourcière d'Agatha Christie qui a été jouée 29 500 fois depuis 52. C'est beaucoup. Comment ça? Mais quand t'as dit sans interruption, moi j'ai cru que c'était une performance qui Ah, durait non. Ah, mais 3 oui, jours. moi, voilà, Ouais, c'est ça. j'avais ça aussi. Parce qu'il me semble qu'il y a des. C'est ça. Il y a des Alors pièces de Samy a théâtre qui toujours sont les écrites bonnes sur plusieurs réponses, mais jours. pose des très mauvaises questions. Mais c'est rigolo parce que cette question va arriver après, un peu plus tard dans le quiz. Ok, ça va. D'accord. C'est sans d'accord. ouais, pardon, c'est en gros qui a eu le plus de représentations d'affilée dans le même théâtre en permanence. Très bien. Voilà. Pull up. Pull-up. Voilà. La prochaine question. Quelle personnalité politique prévoit de monter une pièce de théâtre? A. Jack Lang sur l'histoire de l'Institut du monde arabe. B. Éric Dupond-Moretti sur son expérience de garde des Sceaux. C. Roselyne Bachelot sur son expérience à la télévision. Et D. Bruno Retailleau sur l'adoration des régimes fascistes. Eh ben, moi je crois que c'est Dupond-Moretti parce qu'il a déjà écrit 4 livres que je range bien trop régulièrement. Et Parce que t'es fan. Tu lis parce que je n'ai pas le choix. Mais enfin que j'ai pas, si j'ai toujours le choix, mais j'ai envie d'être payé, donc j'ai le choix d'être payé. Alors Dupond-Moretti, je crois que c'est déjà fait. Ok. Et que Il c'est a un écrit one sa- man qui fait. Ouais, c'est Est-ce ça que que. Mais- c'est là on parle d'une Exactement pièce ça. de théâtre ou d'un Ouais. one man? Là, on passe d'une pièce de théâtre, mais que les gens prévoient de faire pas, qui est déjà passé. Mais en effet, Parce qu'il a Dupond-Moretti fait un a one man. déjà fait un one man. Ah ouais, en mais effet. Bon, une pièce de théâtre. de toute Bah façon, après ça peut moi à être tout un seul moment il ensemble. adapte, hein, tu vois. Moi je reste sur Dupond-Moretti. Ok, Dupond-Moretti, la Ouais. B. Liliane? Je dirais la même chose parce que j'ai vu le langage corporel de Brice qui l'a joué plus team. Voilà. Ok, Voilà. merci Brice de balancer les infos. Excusez-moi. Benjamin? Eh bien, moi, je vais, en tant qu'ancien ministre de la Culture, choisir Jack Lang. Jack Lang, sur l'Institut du monde arabe. La A. Pour toi, Brice? Ben, moi, je Qui est réponds spoilé. parce que je le sais. C'est Dupond-Moretti. Voilà, Ok. c'est tout. Et moi, j'allais dire Dupond-Moretti aussi pour justement le one man. Et, Désolé, et il me semblait que j'avais entendu parler qu'il allait réécrire un truc et je pensais que c'était un deuxième one man. Eh bien, écoutez, il n'y a qu'une seule mauvaise réponse, c'est Benjamin. Aïe, 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 aïe. Il s'agit en fait d'une comédie musicale. Et oui, Bah du coup, Éric Dupond-Moretti va sortir une pièce de théâtre du coup sur son travail en tant que garde des Sceaux, un récit de l'intérieur du pouvoir. Voilà, si ça vous intéresse, allez la voir, sinon le faites pas, par pitié. C'est ta reco. Super. C'est ta reco de fin, c'est ça? Ce sera jamais ma Alors, c'est ta dérecommandation. N'allez pas voir. N'allez SVP. pas voir Éric Dupond-Moretti. Mais il faudrait peut-être qu'on connaisse les dates et qu'on fasse genre une contre-soirée, tu sais, pour mettre notre pièce Ça c'est de hyper côté. malin. Bah oui, comme ça, il y a une pièce de gauche Vous et voulez une pièce pas de droite. jouer votre pièce, par exemple, en contre-soirée? Dans le café d'en face. Troisième question.
Vous allez voir, j'ai parlé de pièces de théâtre, maintenant on va parler d'héritage. Qu'a fait une Autrichienne d'un mince héritage de 25 millions d'euros? C'est beaucoup. A. Elle les a redistribués au parti fasciste de son pays, Parti de Liberté d'Autriche. Bonne idée ça. B. Elle a aidé au financement d'un festival d'opéra Seefestspiel Morbisch. J'ai essayé de le prononcer, désolé. C. Elle les a gardés. Bah oui, elle a travaillé dur pour les obtenir. D. Elle les a redistribués à ses concitoyennes. Alors, moi, j'ai l'impression que le fascisme, c'est très à la mode. C'est très à la mode. Et je me dis, si on faisait tourner à des gens qui sont sympas, pourquoi pas? Donc moi, je pars sur le fascisme. Le fascisme Allez. pour Thibaut qui est en train de doumer. À toi, Chloé. Moi, la dernière fois, à chaque fois, on a dit quand on croyait en l'humanité, ça fonctionnait pas. Du coup, je vais dire je crois en l'humanité et je vais dire la dernière réponse. J'y crois jusqu'au bout. Et je crois que c'est la D, je crois même C'est la qu'elle D. milite. Qu'elle milite, ok. Qu'elle milite J'en ai pour marre la d'avoir 0 point. Donc là, il va falloir que tu fasses ton choix entre Liliane et Je trouve ça Thibaut. sympa, le côté un peu un monde meilleur, tu vois, de se dire, Ouais. je vais distribuer toute ma richesse dans mon Ouais, village. prenez des sous. Et toi, Brice? Mais moi, je crois en l'humanité. Je crois en l'humanité. faut pas. Mais quand Donc, tu hérites de l'opéra. 25 millions, je me dis que potentiellement il se passe des choses bizarres dans la famille. Donc je crois aussi en la vocation du fascisme. Ah, donc ok. je vais voter la A. La A. C'est vraiment Eh bien, fascisme contre humanité, quoi. La team qui est plutôt fasciste, qui est plutôt humanité. Eh bien, contrairement à la tendance globale, c'est bien la croyance en l'humanité qui remporte ce point. Et oui, en effet, Liliane, elle est militante dans un mouvement qui, en gros, promouvoit le fait de taxer les riches en Autriche. Voilà. Elle dit, si les politiciens ne font pas leur travail et ne redistribuent pas, alors je dois redistribuer moi-même les richesses. Voilà. Bravo, madame. Mais ça aurait pu être sympa qu'elle redistribue et qu'ensuite, collectivement, ils se mettent d'accord pour mettre une petite pièce et organiser un opéra. Bah ouais, voilà, Oui, comme par ça, exemple. Oui. tout simplement. Mais d'ailleurs, il existe vraiment hein, ce festival d'opéra. Si jamais vous êtes passionné d'opéra, je vous conseille J'adore. d'aller en Autriche. Beaucoup de musique en Autriche. Ouais. Passons maintenant à la 4e question. On va reparler d'héritage. À qui un héritier d'Hermès a décidé de léguer la moitié de sa fortune? À son domestique en voulant l'adopter, pour la A. B. À sa ville de résidence en Suisse. C. À son serpent Hermine, Karl Lagerfeld l'a fait pour son chien, pourquoi pas lui? Oui. D. Au gouvernement français pour aider à éponger la dette. Alors, Waouh. Moi, j'ai envie de croire. Allez, vous m'avez convaincu sur l'humanité. sur l'humanité. J'ai envie qu'il soit avec son serveur. Avec son serveur, Ouais. avec son domestique. Que ce soit son buddy. Son gigabit. Brice. Ouais. J'en sais rien. Bah, j'imagine, oui. Je vais dire Karl Lagerfeld. La C. À son serpent Hermine. Ouais. Le serpent. Ok. Serpent Hermine, c'est quand même... J'aime bien le serpent aussi, mais voilà. Putain, j'aime bien. Je doute là. Ouais, Je te vois douter en effet. Il y avait une réponse, c'est quoi la deuxième déjà? La deuxième, c'est à sa ville de résidence en Suisse. Ouais, ça fait redondant avec la truc d'avant. Je suis pété de thunes. Je suis pété de J'adore l'argent. Allez, le serpent. Allez, ça part. Ce sera le serpent pour Benjamin. Liliane? Moi, je dis l'adoption parce que c'est techniquement possible. Ok, l'adoption. Moi, je suis vraiment très partagée. Je n'aime aucune des réponses et statistiquement, c'est fou. Si 2 fois les réponses, c'est l'humanité. Je trouverais ça très drôle qu'il ait donné à la France de façon tout à fait random. Ouais, un geste pour aider le gouvernement. Mais je pense que je vais partir sur l'adoption. Sur l'adoption, eh bien, c'est l'adoption qui remporte ce point. Bravo à Chloé, Liliane et Thibaut. Je vous dis depuis tout à l'heure, je ne compte pas les points, j'espère que vous le faites. J'ai très peu de points là. Je crois que j'en ai 0. Du coup, célibataire et sans enfant, l'héritier veut adopter son ancien jardinier pour lui léguer la moitié de sa fortune colossale, selon RTL. Voilà. Selon RTL. Les sources sont sourcées. Continuons du coup avec le thème de l'héritage. Pour la 5e question, une femme chinoise a décidé de déshériter ses enfants. Comment s'y est-elle pris? Elle les a tués. Hyper efficace. Bravo Liliane. Pour la réponse. Oh non, mais la technicité est là. Alors attends, ça parle d'un sujet, on sait de quoi on parle. Au moins, c'est vrai que c'est un peu plus efficace. Pour la A, c'est en allant s'exiler aux États-Unis d'Amérique. B, en achetant une propriété au nom de leur beau-père. C, en léguant l'entièreté de sa fortune à ses chats. Karl Lagerfeld l'a fait
pour son chien, pourquoi pas elle. J'ai envie que ça soit ça. Je veux que ça soit ça. D. En léguant l'entièreté de sa fortune au Parti communiste chinois, Hubert Lambert l'a fait pour le Front National, pourquoi pas elle. J'adore les deux dernières réponses, c'est horrible de devoir choisir. Alors, ouais, il va falloir faire un choix, Chloé. Là, c'est un enfer. C'est ton moment. Non, les chats, c'est drôle quand même. On est chats. Tu vois, à chaque fois, là, je dis des bonnes réponses, et quand je dis oh, j'ai envie que ça soit ça, ça va pas être ça. Mais je dis les chats quand même. Moi, je pense qu'elle a fait un rage kit. Je pense qu'elle a fait oh, vous me pétez les couilles, c'est bon, je me casse aux États-Unis, j'ai full thune, je vous abandonne ici et je me casse. C'est ciao. Ok. Aux États-Unis pour Thibaut. Et tu penses pas que on puisse, le fait d'avoir la nationalité chinoise, on puisse pas te retrouver pour que tu lègues au moins une partie, tu vois, doit y avoir un gouvernement. J'avoue que je suis pas très calé sur les lois chinoises. Ouais. Donc je pense que le beau-père là, ça semble très très faisable, mais peu probable. Le chat, là, tu nous fais une petite entourloupe. Ah ouais, je pense qu'il va faire un entourloupe. Ça va tomber. Et le dernier, le parti, parce que les enfants, ils peuvent pas lutter contre. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le plus. En vrai de vrai, c'est le plus logique pour moi. Donc, moi, j'irais sur la probabilité, faisabilité. Toi, tu pensais le beau-père, Viviane ? Non, moi, je pense que c'est les États-Unis parce que c'est une Chinoise qui n'a du coup pas le droit de reconnaître plus d'un enfant, avec la loi de l'enfant unique, et du coup les autres c'était des enfants, ce qu'on appelle des enfants fantômes, je pense qu'ils n'ont pas d'existence administrative, donc à mon avis ils sont partis aux États-Unis pour avoir une identité en fait, et ensuite pouvoir hériter. Elle les a déshérités. Mais elle voulait les déshériter, je crois. Elle voulait les déshériter. Elle veut pas que ces gens-là touchent de l'argent. Ah oui, tu vois, donc moi je croyais vraiment un peu trop en l'humanité. J'ai entendu ce que je voulais entendre. C'est dur. Ah oui, moi je pense que je vais partir communiste. Parti communiste. Moi aussi je vais partir sur le Parti communiste. Du coup, on avait ici moi c'est ça, c'est les États-Unis, les chats, Parti communiste et le beau-père, c'est ça ? Non, Parti communiste aussi. Ouais, tout le monde est d'accord sur ça. Eh bien, c'était les chats. Bravo. C'est vrai. Je l'ai si heureuse. Je suis tellement heureuse que ça soit les chats. Ce choix, loin d'être impulsif, s'inscrit dans un contexte familial empreint de négligence et d'indifférence. Voilà. Donc en gros, c'est juste que ses 3 enfants l'abandonnent un petit peu. Donc du coup, elle préfère ses chats. Elle lègue tout l'argent à ses chats. Simple, basique, efficace. Si je gagne sur ça, c'est une folie. Donc si jamais vos grands-parents, parents sont très riches, allez les voir à l'EHPAD. Peut-être qu'un héritage peut vous passer sous le nez. Faites attention. Et on passe sur ça à la 6e et dernière question. Quelle est la plus longue pièce de théâtre jamais jouée ? Et là, du coup, c'est une seule et même performance. Ok. Ah ouais, ok. Mais la pièce est longue alors. C'est ça. Oui. Henri VI, mise en scène par Thomas Joly. Thomas Joly, celui qui a mis en scène les JO. Camontaigne Gardenia Terrace, promis, c'est peut-être pas des mots au hasard. Mount Olympus, mise en scène par John Fabre. Et Dissolution, mise en scène par Emmanuel Macron. Alors, j'ai envie que ça soit Dissolution parce que ça dure vraiment très longtemps. Bah oui, c'est très long. J'en peux plus. Mais est-ce une pièce de théâtre ? C'est là que la question se pose. Je pense pas que ça en est une, ou alors vraiment on est dans une vaste blague. Ça serait peut-être préférable. Je sais pas, j'ai pas de réponse à cette question. Je dirais la deuxième. La deuxième. Parce que j'ai rien compris. Camontaigne Gardenia Terrace. Ouais. Moi je partirais sur la 3e, tu vois. La 3e ? Mount Olympus, là, de John Fabre ? Ouais, je sens un parcours olympique. Un truc un peu initiatique. Ouais, c'est ça, où ça va chercher des trucs. Je dirais la C aussi. Il me semble que c'est ça. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Que la pièce la plus longue, c'était une espèce de fresque de dieu grec et tout. Mount Olympus, ça correspond à ça. Ouais. Donc il me semble que c'est celle-là. Ok. Et Benjamin, est-ce que tu as une idée ? La 2, moi. Camontaigne. J'irais même jusqu'à dire que ça se trouve, elle est encore plus longue que depuis que l'Assemblée est dissoute. Ah ouais ? Ouais. C'est genre, c'est une pièce qui s'étale sur une année, quoi. Ok. Ouais. Ah waouh. Eh bien, oui. Ouais, tu vois. Et après, par contre, c'est peut-être une très grande performance. Je choisis le nom. Tu vois, c'est celui qui me parle le moins. Mais j'ai fait pareil, la même technique. Ok. Donc je me dis, ça s'invente pas. Camontaigne Gardenia Terrace. Eh bien, du coup, la bonne réponse. Il allait la donner, j'allais pouvoir dire, mais bien sûr, on m'a pas laissé le micro. J'ai pas donné la bonne réponse. Moi, je pars sur Olympus aussi. Olympus, parce que, tu vois, la fin latine fait croire qu'on veut s'acheter une légitimité culturelle. Ça me paraît très avignonesque. Oui, très truc de prouveur. Il me semble que ça dure 2 jours. Moi, dans ma tête. Ok. Ça dure. Et t'as le droit de rapporter un peu de nourriture, un sac de couchage. Et je crois que c'est interdit.
Je crois que c'est un tas. Eh bien, la bonne réponse, c'était K-Mountain, Gardenia et Terrace, qui de base devait durer 7 jours et 7 nuits, et qui en fait durait un peu plus. Voilà, si jamais vous avez besoin. C'est très long. Je crois que j'ai toutes les bonnes réponses. Je suis extrêmement fière. C'est la première fois de ma vie. Merci Samy d'avoir fait. De rien, écoute. Bien sûr, le quiz. Bien vu, bien lu, même je dirais. Pour l'anecdote, Henri V de Thomas Joly, ça dure 18 heures, donc c'est déjà un peu long. Et Mount Olympus, ça durait 24 heures. Donc voilà, et Dissolution, ça a duré beaucoup trop longtemps, par pitié. Et on cherche une pièce à jouer avec BJR. Est-ce qu'on jouerait pas ça? Bon, une pièce de 7 jours, genre. Enfin, faut poser des RTT et tout, c'est un peu relou. Et en parlant de jouer, on va jouer juste après Bruxelles State of Mind de Zwengeregi. Ça sera l'heure du sketch. Il était une fois l'histoire. Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. Il était une fois l'histoire, c'est un sketch où on revisite l'histoire, mais à la manière Mimosa. Donc, on prend un moment de l'histoire et on imagine ce qui aurait pu se passer. Il y a de vraies infos et vous vous doutez, d'autres fortement extrapolées. Aujourd'hui, on parle de Guillaume le Conquérant. Le 5 janvier 1966, à la mort d'Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, revendique le trône. Le roi, décédé, lui aurait fait la promesse qu'à sa mort, la couronne anglaise lui reviendrait. Et quand il a appris qu'Harold Godwinson était monté sur le trône, Guillaume prit la direction de l'Angleterre. Ah, Boudu. Il va pas me les briser, celui-ci. Mais Bichon, calme-toi, t'es tout rouge là, et j'ai plus de fil rouge, ça va pas rendre Jojo sur la tapisserie. Tapisserie? Tu me parles de tapisserie? Moi, j'ai un trône à récupérer. Moi, j'ai un trône à récupérer. Bon, ça va, tu seras content dans 10 ans avec les enfants, on regardera la tapisserie, et on te verra avec la couronne sur la tête. T'es pas en bille, là, Guigui. Et c'est à toi qu'on a promis le royaume d'Angleterre, hein? Non, c'est à moi qu'il est. Ce royaume d'Angleterre, d'abord, hein? Mais Babichou, peut-être que Harold, il est juste intérimaire, que c'est du dépannage, et quand t'arrives, sa mission, elle est finie, et toi, c'est tout bon, t'es roi, et moi, je suis la queen. Et après ça, slay Babichou. J'espère qu'il s'est pris une bonne hagra par les Vikings, celui-là. Pararal, laisse-moi rire. Ta bonne guise, Harold. Rigole. Les Vikings, alors? Les Vikings, maintenant, c'est ciao. Et comme ton trône, maintenant, c'est ciao. Édouard me l'avait confié. Édouard le Confesseur te l'avait confié. Édouard le Confesseur m'a confessé qu'il me l'avait confié. Édouard le Confesseur t'a confessé qu'il te l'avait confié. Édouard le Confesseur m'a confessé qu'il me l'avait confié. Boring again. Mais Babichou, arrête, je réglais ça au jeu du confesseur. N'empêche que c'est à moi qu'il a promis le trône. Non, c'est à moi. Ah bah non, c'est à moi en fait. Contraire, c'est à moi qu'il avait dit. Oh, wow, calm down. Il avait promis le trône à beaucoup trop de gens. Édouard, le con menteur, on aurait dû l'appeler. Mais il est juste toxique en fait, il était seul, pas de meuf, typique mec en manque d'attention. Peut-être, mais quoi qu'il, aucun Anglais ne voudra d'un frous en tant que roi. No frogs on the throne. Je crois que je vais être le roi. Ouais, non mais qui voudrait de Guillaume le bâtard comme roi en fait? Ou de Guillaume le consanguin. Ouais, Guillaume qui fait des bisous à sa cousine là. C'est bon, en vrai le pape il a dit qu'on avait le droit, t'es qui toi pour contrecarrer la parole divine en fait? On a fait construire 2 abbayes tout de même. Ouais, donc hop, la couronne c'est à moi en fait. Non, c'est à moi. Oh là là, vous êtes relou. Vous pouvez pas faire une garde alternée? Une garde alternée? Bah oui, en fait. Peut-être au lieu que ce soit la décision et la volonté d'un homme, vous pouvez partager les décisions. Ou au pire, on fait voter le peuple pour savoir qui il préfère comme roi. Et on les fait travailler avec comme récompense un peu d'argent. Et une semaine sur 10, ils pourraient ne pas travailler et partir voyager pour se ressourcer. Ils pourraient être représentés par des gens pour concevoir des lois, genre. Ah ouais, c'est pas mal, ouais, une sorte de démocratie. Ta gueule, Mathilde. Tu me fais honte, là, en fait. Hein. Et ça veut être roi d'Angleterre. Alors que ça sait même pas gérer sa femme. Ouais, sa cousine, ouais. Mais en vrai, vous savez pas qui je suis, moi. Moi, je vous brûle vos villages, moi. Moi, je vais être le roi, moi. Vous allez faire quoi, vous, hein? Non, Babichou, non, c'est relou à faire le feu sur la tapisserie.
Après plusieurs mois et années de bataille pour récupérer le trône d'Angleterre, il se fit couronner le 25 décembre 1066 dans l'abbaye de Westminster. Des aventures que sa femme immortalisa à travers ses tapisseries aujourd'hui exposées à Bayeux. Les mimosas. Merci beaucoup, c'était chouette. Bravo. Il me semble, Liliane, que tu as vu une anecdote sur Guillaume le Conquérant que tu nous as dit tout à l'heure. Oui, alors je dirais oui et non parce qu'elle est quand même partiellement dans le Ok. dans le dialogue. C'est effectivement en tant que franco-britannique, moi j'ai deux versions de l'histoire officielle et effectivement en Angleterre c'est que William de Barsted. Le conquérant n'existe pas quoi nulle part. Oui. C'est drôle. Et deuxième petite chose du coup, et là aussi c'est évoqué, c'est si vous voulez aller à Londres et faire une sortie pas chère, vous pouvez visiter les chambres du Parlement le jour de débat. Et c'est donc vous rentrez là où Guillaume le Conquérant rentrait à Westminster et après vous voyez les vrais débats comme à la télé avec les perruques et incroyable. et les bonjours les bonjours la reine. Trop bien. Petite reco là comme ça. Un petit reco voyage. Ça fait plaisir. plaisir. Trop bien comme anecdote. Comme le prochain son qui va nous faire voyager, c'est le choix de Brice, ça s'appelle Lily de Pink Martini en compagnie de Sheena Forbes et Thomas Lauderdale. One mimosa, please, sir. Vous écoutez toujours Mimosa et on continue en improvisant aujourd'hui. Petit jeu bien sympa où on va développer une histoire tranquillement, tout en douceur, en fermant les yeux. Pour ceux qui ont envie, si vous êtes au volant, ça serait bien de ne pas le faire. Non, ne le faites pas, parfait. Regardez devant vous. Ouais, j'ai pas envie d'avoir de plainte. Clignot. Voilà, donc restez bien les yeux ouverts. Alors moi, j'appelle ça l'histoire en 3 temps, car dans un premier temps, on va s'attarder uniquement sur le paysage, le décor de l'histoire, un petit peu tout ce qu'on peut voir. Ensuite, on va commencer par décrire et installer les personnages qui sont potentiellement dans l'histoire, et puis on va pouvoir faire les dialogues. Voilà. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Alors c'est dans une petite montagne. Il y a un chalet posé sur cette montagne. Il y a de la neige sur le toit. Il y a une reproduction de la tour Eiffel en miniature. Il y a un volet qui claque. Il y a un câble électrique qui va du haut de la tour Eiffel miniature à la cabane. À côté du chalet, il y a une grange où des animaux sont entreposés. Il y a une chèvre, 2 chèvres, 3 chèvres et une 4e chèvre. C'est peut-être un mouton. Il y a des oiseaux. Beaucoup d'oiseaux. Et un canard à 3 pattes. Tous ensemble, ils marchent sur une roue qui génère de l'électricité pour le chalet. Une petite ampoule éclaire la cuisine. Et clignote. Il y a une épave de 4 ailes bleues. Et on entend une bouilloire qui bout. Le vent se fait de plus en plus fort. La tempête arrive. La nuit est en train de tomber. Les animaux marchent. Les animaux s'inquiètent. Les animaux marchent encore. Le rythme, ça accélère. La bouilloire bout, peut-être qu'elle déborde. Il y a un silence d'un coup. Plus de vent. Plus de bruit. Laetitia s'inquiète. Elle décide de sortir voir si les bêtes vont bien. Elle ne voit pas le canard à 3 pattes. Les animaux marchent encore. Il manque des chèvres. Laetitia compte les chèvres. Une chèvre. 2 chèvres. 3 chèvres. C'est tout. Où sont les oiseaux? Où est le mouton? D'habitude, elle ne veut pas inquiéter son mari, Roger. Mais cette fois-ci, elle n'a pas le choix. Il va falloir qu'elle lui dise. Elle sent le vent qui reprend. Roger est si peureux, si craintif. Il lui dit que tout va bien, que ce sont des animaux, qu'elle n'a pas à s'en faire. Roger arrête la bouilloire. Roger se sert une tasse de thé. La lumière s'éteint. Roger fait tomber la tasse de thé. Les animaux arrêtent de marcher. Laetitia crie. Le canard à 3 pattes était à la fenêtre. Il la regarde fixement. Le vent se lève. L'orage tonne. Et le canard à 3 pattes regarde toujours Laetitia. Le canard semble s'agrandir. Roger,
Roger, ce n'est pas possible. On peut pas les laisser dehors, ils vont mourir de froid. Dis oui, s'il te plaît, faisons-les rentrer dans le chalet, s'il te plaît. Alors que le canard à trois pattes continue de grandir. Mais comment tu veux qu'on fasse ça? J'ai jamais vu ça. Je suis persuadé que c'est un phénomène qui n'a lieu qu'à l'extérieur. Tentons-le, faisons-le rentrer. Et la chaleur peut-être réduira sa taille. Et je veux absolument sauver les chèvres. D'accord. Ils font rentrer les chèvres. Les chèvres rentrent en courant et elles se mettent tout au fond de la cabane, les unes contre les autres. 1, 2, 3, 4. Oh, je ne sais pas si je me remettrai de la disparition de la 5e. Roger. Oui. Mais lève-toi, viens m'aider pour le canard, il est énorme. Avant le canard, les oiseaux se mettent tous à rentrer et encouragent le canard à venir avec eux. Laetitia, elle me fait étouffer. Le canard rapte ici. Il redevient petit. Tu vois, je te l'avais dit. C'est une question de chaleur, tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Seul, de chaleur? Seul dehors reste le mouton. Il attend. Il est à nous, ce mouton? Les nuages s'en vont. L'orage passe. Et le mouton reste. Il Roger, attend. je n'ose plus sortir les bêtes. Ce mouton de malheur me fait peur. Va-t'en! Roger, as-tu remarqué ses sabots? Les sabots du mouton poussent, s'enfoncent dans la terre. Il semble enraciné tel un arbre. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Le mouton s'allonge. Il devient presque comme une girafe. Et le mouton tout seul devant la maison devient un arbre mouton, faisant appel à la petite tour Eiffel. Have a mimosa and relax. Merci. Waouh. Moi, je crois que c'était Satan, je crois que ça allait devenir Satan. C'est pour moi un Ghibli, hein, mais... C'est pour moi tout simplement un Ghibli. Oui, Voilà. c'est jamais compréhensible que le dernier en tout cas. Moi, c'était... Oui. Putain, tranquille. Comment ça? Comment ça, une girafe? Mais genre, tu sais, il s'étire Oui, par oui, le non, mais cou. je l'ai. Est-ce que t'as déjà regardé une petite girafe? C'est vraiment... Un tu mouton vois girafe, c'est un lama, en fait. Oh. Ouais, c'est vrai. Mais en très grand, c'est un lama girafe. C'est un grand lama. Ouais. C'était très surprenant. Mais c'était très très marrant. Ouais, il était cool. Le moi, concept j'ai s'y prête. Oui, bah ouais, carrément. C'était très surprenant, très rigolo. Et on Ça va- vous a plu? Ouais. Trop bien. Trop cool. Et là, il y a quelque chose de cool qui arrive. C'est les rébouses juste après. Les rébouses. Une autre vie d'Iliona. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. De retour avec un classique de l'émission, c'est bien évidemment les rébouses. Aujourd'hui, elles sont faites par Brice. C'est l'heure des rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. À chaque fois, ça fait. Les rébouses, c'est mon premier, mon deuxième et mon tout, des charades en gros. Et mon tout est souvent un jeu de mots, le plus souvent avec une personnalité, voilà, une célébrité. Je donne un exemple. Tout le temps des personnes pas tout revisitées. Ok. Oui, c'est ça, c'est des personnes revisitées, parfois fusionnées avec une autre personne, parfois fusionnées avec un objet. Voilà, bah, ça peut être un peu tout, n'importe quoi. Mais très souvent un jeu de mots. Je donne un exemple déjà pour commencer. Ma première a chanté sur la Tour Eiffel pour les JO 2024. Céline Dion. Ma seconde chante systématiquement un doux son de sirène lorsque je sors d'une de ses boutiques. C'est Dior, en l'occurrence. Et mon tout est une icône de la chanson, mais aussi de la mode. Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion. Vous avez le concept? Oui. Très bien. J'espère qu'ils seront plus simples l'année prochaine. Allez. Allez, vas-y, Brice, envoie. T'es pas ça déjà? Allez. Mon premier est un président français fan du Japon. Mon second est un plat japonais, un bol de riz agrémenté de sashimi ou autre condiment. Et tu peux le dire. Jacques Chirachi. Jacques Chirachi, bien sûr. Et donc, Ça a été si vite, il est trop mon tour Benjamin très est un fier. président japonais fan du Japon. Voilà, donc, Jacques Chirachi. Jacques Attends. Chirachi, Incroyable. bien sûr. Allez. Un point pour Benjamin. Bravo. Ma première est sous son parapluie, pluie. Ma seconde est furieuse
et met des gros tampons avec les poings en bagnole entre les dunes. Et Montou met les hommes à terre. Oh waouh. Mon premier est sous son parapluie, pluie. Elle est drôle d'ailleurs. Ma seconde est furieuse et met des gros tampons avec les poings et en bagnole entre les dunes. Mais j'ai pas le premier. Bah, le premier quoi? C'est Rihanna. C'est Rihanna. Et après, c'est Son Furiosa. parapluie. Furiosa, l'actrice de Furiosa. La dernière actrice de Furiosa. Rihanna Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Rihanna Taylor-Joy. Wow. C'est Rihanna. Oh putain, c'est bon, je l'ai. C'est son Ok, parapluie. non, c'est bon, oui, oui. Et Montou met les hommes à terre. J'ai mis 1000 ans. Un point pour Man down. C'est gentil. Ça brille comme un diamant. On monte le nouveau concept. On monte d'un cran de difficulté. Les auditeurs, accrochez-vous. Ma première nous narre les enquêtes du plus grand détective belge et de la plus grande détective britannique. Mon second est une infection urinaire qui fait vraiment Agatha pas du bien. Agatha Oh non. Christite. Agatha Ou Christite. Agatha Christite. J'acceptais les deux, bien sûr. Est-ce que je t'ai inspiré cette rébouze? Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai que t'as une infection urinaire. Quoi non, mais privé de joke. Genre, on s'est vu il y a 2 semaines quand t'as commencé à dire que t'allais faire les rébouses et j'avais une cystite. Et je ne savais pas que enquête policière. Tu savais, mais c'est pas grave. D'accord, bah, très bien. Et donc, j'allais dire, Montou est un enfer pour les dyslaliques, du coup, parce que Agatha Christie, un peu un enfer. Un point pour Samy, du coup. Let's go. Mon premier est un rappeur, auteur, interprète, compositeur né en 1991 qui parle notamment de machisme et d'homophobie. Ok. Mon second est une raison de réaliser une action mise en avant au détriment de la vraie raison de réaliser cette action. Quoi? Redis. Ouais. Mon second est une raison de réaliser cette action, de réaliser une action qui est mise en avant, la raison est mise en avant, au détriment de la vraie raison de réaliser son action. Okay. D'accord. J'ai vraiment Et Montou arrive toujours à convaincre ses potes de l'accompagner à la fête de trop. La fête de trop, non mais je l'ai, moi j'ai le premier. Ouais. Ok, Ah, vous avez j'ai pas le deuxième. mon premier. Mon second est une raison de réaliser une action. Alors, on a une raison de faire un truc, mais Ouais. c'est pas la vraie raison pour laquelle on va faire cette chose. Ça aurait le sens. manqué, tu vois. Un Genre acte genre manqué. un acte manqué. Secret Genre, Agenda. Non. Eddie de Prétorique. Eddie de Prétorique. Prétorique. Je n'ai pas le deuxième. Prétexte. Mais Eddie de prétexte. Eddie de prétexte. Eddie de prétexto. De prétexto. Oh, wow. Quel enfer. C'est Liliane, là, c'est Liliane. Ok, Oui, bravo c'est Liliane. carrément Alors la c'est D, Liliane, là. 100%. Liliane, bien sûr. Bien sûr. Et on enchaîne. C'est loin d'être la plus simple, celle-ci. Ok. Ma première est un hérisson bleu qui va très très vite. Ah, c'est bon. Mon second est l'abréviation d'une insulte qui vous invite à pratiquer le kéoït avec votre représentant légal qui se retrouvera être le plus souvent de genre féminin. Sonic ta mère. Exactement. Et donc Montou est une émission biopic nostalgique qui retracerait l'histoire du groupe à l'origine de Ma Benz sur le drapeau où laisse pas traîner ton fils, le So NTM. Ça fait vraiment émission génération. Oui, de fou. Voilà. So NTM. Et donc, un point Sonic ta pour mère. C'est Benjamin. Bienvenue sur So NTM. Bravo. Attention, pour les fans de foot. Oh. Je suis pas avisé. Thibaut. Il va Ouais, pas faut que tu l'avoir sois- et il a le pas seum. C'est l'avoir. vrai. Non. Et c'est les deux dernières qui me restent. Et elles sont faites par Andrew, mon pote Andrew. Bisous, Andrew. Qui est fan de foot. Qui aime beaucoup Qui est de foot fan aussi. de Rébouze surtout. Bisous, Mon Andrew. premier est un joueur de foot français des années 2000, ayant évolué à Manchester United. Manchester Ok. United. Mon second C'est la est une femme au foyer désespérée. Bah alors, on n'attend pas mon tout, qui a été marié avec Tony Parker. Waouh, attends, ouais, j'ai rien compris. Mon premier est un joueur de Je l'ai, football. je crois. Ouais. Moi, je l'ai. Patrick Vieira Longoria. C'est presque Ouah, ça. j'avais d'espérer ça, ouais. C'est Patrice Evra Longoria. Ah. Je dis Patrice Evra. Patrice- Patrice Vieira, moi j'ai dit. Alors que c'est Patrice Evra. C'est mais Patrice
Evra, Arsenal. Mais clairement, ça Longoria. compte pas, du coup. Donc ça compte pas. Ok. Combien de temps il nous reste? Pas loin, on peut en faire une dernière. On peut en faire une dernière. C'est la plus dure, évidemment. Je l'ai gardée. C'est ma préférée, d'accord. Allez, c'est pas toujours lié au foot. Elle n'est plus liée au foot. Ok, donc c'est Dommage. 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 Attention. Ma première aime manger des sucettes à l'année, proposées par un monsieur aux mœurs douteuses. Mon deuxième est un plat copieux qui peut être de lentilles. Mon dernier est un genre de film qui nécessite du sang, des entrailles, des cris et du sang. Et mon tout est la figure horrifique d'une élue française, pas comme les autres. Je reprends. Ouais. Attends, Est-ce que vous avez ma première? Non. Ma première. Enfin, je l'ai, mais j'ai pas le nom de la Ma personne. première aime manger des Oui. sucettes à l'année, Ben oui. proposée par un monsieur aux mœurs douteuses. C'est pas France Gall. C'est France Gall qui chante. Voilà, merci. Mais quel est le nom du personnage? Ah waouh, frère, waouh. Annie. Annie. Tout à fait. Annie aime les sucettes à l'année. Annie Dalgore. Annie Dalgore. Dalle de lentilles. Bien sûr, dalle de lentilles. Et le genre horrifique, c'est le gore. Samy, t'es trop Et mon fort. tout est la figure horrifique d'une élue française, pas comme les autres. Annie Dalgore. Et on remercie Andrew pour celle-ci. Bravo, qui est Andrew. vraiment Andrew, magnifique. incroyable. Très Voilà. Merci, les Parisiennes et les Parisiens. Je suis Annie Dalgore. Merci pour cette séquence. Benjamin. Merci beaucoup, ouais, Et c'est donc, exceptionnel. nous avons en dernier Thibaut et Liliane, il me semble. Ensuite, nous avons Chloé avec 1 point. Bonsoir à tous. Benjamin avec 2 points. Et Samy avec 3 points qui remporte les rébous de Oh là là, mais machine quoi. Il est trop fort et c'est pour ça il a gagné le droit de passer son petit son qu'il attend Let's go. depuis le début de l'émission. C'est Radouni de Aïta, mon amour, sur FMR. Vous écoutez Mimosa. Vous le connaissez tous, c'est le Mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. Aujourd'hui, pour l'info format mi-long, on s'est dit pourquoi pas faire un classique du podcast et de la radio, des émissions qui parlent de faits divers à la manière dont Ondelat raconte l'heure du crime ou affaires sensibles. Dans ce style d'émission, on retrouve le présentateur qui a le rôle du narrateur et on évoque généralement des affaires de meurtre et retraçant un peu les faits. Aujourd'hui, on voulait s'y réessayer parce qu'on l'avait déjà fait dans une dernière émission. C'était de podcast où tu étais à l'époque invité, Brice. Waouh. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pouvez écouter tous les podcasts sur Spotify, Deezer, Podcast Addict et nous retrouver aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre le compte Instagram si vous voulez toutes les dernières infos. Mimosa, le podcast, le nom. C'est ça, Mimosa, le podcast. Du coup, Benjamin, toi, tu voulais essayer de faire un petit peu le narrateur. Ouais, vous allez m'imposer une contrainte et vous allez choisir l'émission de votre choix entre Ondelat raconte et comment ça s'appelle celle sur Inter Affaires sensibles. Affaires sensibles. Vous préférez Ouais, laquelle? Parce que je compte vraiment jouer le personnage. Donc Ah, je peux peut-être faire les deux. Alors ce sera sans doute comme ça pour Ondelat raconte. Et peut-être davantage comme cela. Oh, wow. Incroyable. Je sais celle-ci. Je sais celle-ci. Ouais, moi aussi. On fait affaires sensibles. Affaires Ouais. sensibles. Affaires sensibles. Et bah, du coup, t'es prêt? Ah non, Oui, il fallait. super. Non, si. Est-ce ok. qu'on peut me donner un thème éventuellement? Bien partir sur une impulsion. Un thème. La tribu, c'est La un tribu sticker que je vois là. La tribu. La Let's tribu, eh bien, let's go pour la tribu. On va lancer le petit jingle, évidemment, de l'émission qui va s'appeler Mimo raconte. Oh, Et wow. c'est maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode de Mimo raconte. Aujourd'hui, je vais vous narrer l'histoire de l'homme à la tribu. Et j'ai bien dit à la tribu et pas de la tribu, car nous allons parler aujourd'hui d'un homme avec une particularité physique. Une particularité que seul lui en France possède. Oui, il a un sérieux attribut. Et bonjour. Bonsoir. Vous êtes. Jeanne? Oui, Jeanne. Et vous, Hector, c'est ça? Hector. Bien enchanté. On peut se poser à la terrasse. Vous désirez boire un Cocktail. martini? Un cocktail, un mojito, s'il vous plaît. Mars 1983. Hector Jean
appelée la tribu, par la suite dans les médias, rencontre Jeanne Modeste. Leur rencontre est un flash. Hector a une folle envie de lui raconter son secret. Et moi, du coup, je te disais, je suis fonctionnaire à la RATP. Moi, je suis plutôt collectionneur. Collectionneur de timbres? Une sorte de timbre. J'aime récolter les marques des t-shirts. Ok. Bizarre. Mais après, je juge pas. Hein. No king shaming. Vos boissons. Non, pardon, mojito. Mojito, j'ai pris un mojito. J'aime bien ces 2 C entrelacés sur ton t-shirt. Ah, c'est Champion. Ah non, Chanel. Ouais. C'est une marque de luxe que je n'ai pas encore dans ma collection. Ok. Jusque-là, je me sentais à l'aise. Là, tout de suite, ça commence à devenir un petit peu gênant, mais je peux te le prêter. Mais ce que ne savait pas Jeanne, quand Hector lui avoua son secret, c'est qu'il ne parlait pas de la marque de son vêtement, mais du tatouage qu'elle avait sur le bras. En effet, Hector Jean était doté d'une griffe rétractable. Tel les vélociraptors du passé, il était capable de sortir sa griffe et sa passion était de collecter les tatouages. Alors voilà, quand on a ouvert la porte de sa cave, c'était vraiment horrible. Tout ce qu'on a trouvé, vraiment, tout ce qu'on a inscrit dans les rapports, c'était vraiment ignoble. Il y avait vraiment des bouts d'humains absolument partout, répandus. Alors par contre, vraiment, technique très très propre, hein, bien sûr. Il a nettoyé toute trace de sang. Tout était vraiment bien lavé, bien désinfecté. Voilà, donc on a eu évidemment énormément de preuves, hein, qui nous ont servi pour inculper Hector, la tribu, dans l'affaire. Voilà, on a réussi à mettre énormément d'échantillons de côté, à retrouver les victimes, à informer les familles aussi également. Alors voilà, ça a été un travail très long, très compliqué pour nous à la police. Ce rapport de l'enquêtrice fait particulièrement sens. En effet, grâce à son attribut, Hector avait la capacité d'appuyer fortement sur le pchit-pchit pour nettoyer toutes ces scènes de crime. Cette griffe lui servait d'arme de crime, mais également de nettoyant. Mais nous étions loin, très loin, d'imaginer jusqu'où il pouvait aller. Juin 95, Marseille. C'est pratique, cette petite griffe. C'est pratique de lancer des cailloux. Alors, Jeanne, tu aimes les vacances? Tu vois, on se balade sur un petit bateau tous les deux et... Oups. Un petit trou qui fait monter l'eau. Jeanne, c'était pourtant simple. Tu devais me retrouver des tatoués. Et moi, petit à petit, je les mettais la griffe dans la peau et je les enlevais comme je le fais avec ce petit garçon. Hector était très en colère. Jeanne lui avait fourni un tatouage de signe chinois. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait et par colère avait capturé son neveu, Jeannot. Le profil psychologique d'Hector est complexe. Effectivement, nous retrouvons beaucoup d'aspects du psychopathe, mais pas seulement. Nous avons également une forme de besoin d'une famille, d'une besoin d'amour qui se fait ressentir. Et dans ce sens, nous pouvons dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son enfance, voyez-vous. Voilà. Ça, c'est le profil psychologique type du non-psychopathe qui se retrouve catégorisé comme psychopathe. Il était très très méthodique dans ses rangements. Voilà, il aimait beaucoup ranger compartiment par compartiment tous les types de tatouages et voilà, il nourrissait une haine profonde pour tous les tatouages qu'il ne comprenait pas. Il avait un besoin d'appartenance absolument intense pour trouver ses prochains tatouages et c'est donc pour ça quand il trouvait ses victimes, il les matrixait pour les entraîner à trouver spécifiquement les tatouages qu'il souhaitait collectionner. Tu vois, Jeanne, là j'aime lire ce tatouage, c'est un signe infini, Jeanne. Je comprends les signes infinis. Et tu me ramènes des tatouages. Hector.
Je ne comprends pas le maori, Jeanne. Hector. Je ne comprends pas le maori, Jeanne. Je ne comprends pas les signes chinois. Je ne comprends pas les signes tribaux. Mais je fais ce que je peux, je sais plus ce qu'il te faut, je sais plus... Tu vois ici? C'est une patte de chien. Oui, je sais. Ça venait d'une cheville, Jeanne. Oui, je sais moi qui te l'ai ramené, Hector. Mais Hector, je sais plus ce qu'il faut que je fasse pour te faire plaisir. Hector, je t'ai ramené des enfants, je t'ai ramené des grands-mères, des papis, Hector. J'ai envie de faire une BD, Jeanne. De tous ces petits dessins, je vais en faire une BD. Ça se commercialiserait pas super bien, Hector. Art pictoral, psychopathie, sociopathie, philatélie, bizarre, nous ne le savons pas. Et j'ai à mes côtés aujourd'hui Clara Bosser, qui est philatéliste professionnelle, et j'aurais aimé avoir son avis. Une collection, n'est-ce pas systématiquement bizarre? Alors, une collection, ça se canalise. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la philatélie à titre personnel? C'est parce que j'étais moi-même intéressée par les tatouages et au même temps, j'avais vu un reportage sur les conditions de vie en milieu carcéral et je me suis dit finalement qu'il serait sans doute plus raisonnable de partir sur des petits dessins qu'on peut lécher à l'arrière. Tout s'explique. Hector a fini en prison en mai 2003. Jeanne l'a dénoncé au moment où il lui avait demandé de lui ramener un tatouage de Crazy Frog. C'en était trop. Elle l'a dénoncé à la police, ils sont venus, l'ont arrêté. Aujourd'hui, il finit ses jours en prison où il collectionne les dessins plus classiques et il les lèche du bout de son doigt. Une collection de timbres lui serait bien utile là où il est. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du mimosa. Merci beaucoup. Ouais, bravo. Check. Le pauvre. Ah ouais, c'est loin. C'est super loin. Hein. En vrai, c'était stylé. Ah, c'était très rigolo. En tout cas, moi, je me suis bien marré. J'ai adoré. Merci à nos invités. Merci. C'était rigolo. grave, quoi. C'était C'est le premier mot. Rigolo. Moi, j'ai trouvé ça hyper rigolo à faire. Après, l'histoire en elle-même. Oui. Voilà. L'histoire était terrible. Oui, c'est vrai que c'est bizarre de dire rigolo. Hyper drôle. Moi, j'adore les histoires horribles en fait. Ça me fait vraiment rire. Nous, c'est ce que j'adore en le faire. faisant, bien sûr. Mais ce n'est pas rigolo. Ça n'est pas drôle. Ça n'est pas drôle. Ça n'est pas une recommandation. Non, ce n'est pas une recommandation. C'est une vraie recommandation comme tout à l'heure. De tuer des gens, ouais, pas ouf. Non, vraiment pas. Ne le faites pas. Vraiment Vous pas. n'avez pas tenté un jour de faire les dérecommandations? C'est une trop bonne idée en vrai. C'est-à-dire le genre les choses que tout le monde aime sauf nous. Vous voyez, les trucs vraiment. On comprend pas pourquoi ça a ce succès. J'en Et ai tout le monde tellement. aime sauf nous. Et voilà, ça, J'en ai une sur les ongleries. Les ongleries. Ah, J'ai même une théorie sur le Covid et les ongleries. Les ongleries. Oui, le fait de faire des manicures. Ben oui, Ah, parce les que ok. grosse manicure, je pense que tu accumules là tout un tas de bêtises et à mon avis, il y a un lien pandémie et ouverture des ongleries. Oh, wow. Faut regarder les chiffres. Tout simplement. Les chiffres Je vais poser parlent. toutes les questions. Les corrélations, voilà, ce sont des corrélations qu'on peut Je faire. vous invite à regarder. Idée de chronique intéressante. Carrément. Bah franchement, on retient. Hein. On continue en musique avec Noah Branadi et El Mundo de Buika. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. De retour sur Mimosa, vous écoutez Éphémère, l'émission touche bientôt à sa fin. Et on va passer tout de suite au temps des recommandations. Courage. Ouais, ça va aller. Samy, est-ce que tu as une... Ouais, carrément. C'est trop cool. Du coup, on en a parlé vite fait après ton billet d'humeur de Merwan Ben Lazar. Donc du coup, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qu'il fait. Voilà, moi je le trouve assez drôle. Bah, je connaissais pas les trucs que j'ai vus, il a l'air très Ouais. marrant, il a l'air hyper, je sais pas, moi sa tête, il a l'air Mais oui, trop il a heureux l'air de trop vivre. gentil, il a Ouais, l'air bon trop gars, sympa et genre. Ouais. tout. Du coup, il a fait une vidéo où il parle viteuf de ce qui lui est arrivé vis-à-vis de son éviction de C'est à vous. Et il y a aussi une vidéo, je vous ai déjà parlé de la chaîne Parole d'honneur, il me semble, sur Mimosa, et pas qu'une seule fois. Et du coup, il y a une meuf qui est dans ce média qui s'appelle Sabrina Waz, et qui a fait du coup une vidéo sur Merwan Ben Lazar, et sur en fait, sur vraiment toute l'histoire, comment ça a commencé et pourquoi en fait c'est un geste qui est purement islamophobe, même si je pense qu'on s'en doute Oui. à peu près toutes et tous Ah, ici. j'avais des petits doutes jusque-là. Voilà. J'étais pas sûre. Mais quand, enfin, en gros, l'avoir l'expliqué, Ouais. c'est. C'est indéfendable. Ouais, voilà, c'est Mais ça. ça donne des arguments pour recadrer le discours aussi. Absolument. Quand on nous renvoie en nous disant non, mais en fait c'est ça, là c'est Tout pour à fait. dire non, c'est islamophobe. Tout à fait. Et sa réponse est ultra drôle aussi. Il y Ouais, répond sans vraiment. y répondre.
il est vraiment. Enfin, moi, je le trouve super chouette comme humoriste. Mais voilà. Moi, Marocco, bon, j'ai pas eu le temps d'en trouver, donc je vous propose de vous recommander les œufs mimosa. Donc, vous faites cuire vos œufs 10 minutes. Pendant ce temps, vous faites monter un jaune d'œuf en mayonnaise, 25 mayonnaise centilitres. maison. Voilà, c'est Merci, ça. Brice. 25 centilitres d'huile, une cuillère à café de moutarde, un peu de jus de citron. Vous écalez vos œufs, vous les coupez en deux, vous retirez le jaune, vous émiettez, oh, c'est dur à dire. Vous émiettez une partie de la mayonnaise avant de remettre la mixture dans le creux de vos blancs cuits. Vous servez, vous saupoudrez le reste de jaune et vous découpez et ajoutez une feuille de persil. Voilà. Incroyable. Trop bon. Et on touille la mayonnaise dans un bol froid. Tout à fait. Refroidi. Tout à fait. Important. Davantage. Je n'ai jamais réussi une mayonnaise. Yes, merci Thibaut. Moi, Riyad Satouf, j'ai lu 2 de ses BD récemment, dont la nouvelle Comment devenir acteur et la nouvelle sur son frère. Je vais pas spoiler parce que c'est un spoil pour ceux qui n'auraient pas lu L'Arabe du futur, mais vous êtes des grands fous si vous ne l'avez pas fait. Ouais. Donc foncez lire du Riyad Satouf, c'est cool. Benjamin, c'est quoi ta petite reco? Je peux en dire plusieurs? Oui. Vraiment, rapidement, très récemment, là, j'ai été en regardant la télé sur la chaîne Culture Box, je crois c'est la chaîne de France Télévisions sur la culture. Il y avait le concert de Grand Corps Malade en live. Juste incroyable, quoi. Enfin, ça faisait depuis 10 ans, 15 ans que j'avais pas écouté. Et en fait, il est trop fort. Même le show est incroyable et les paroles sont touchantes, poétiques. Bon, bref, c'est incroyable. Autre spectacle qui m'a bien fait bidonner, bien fait marrer, là, j'ai vu, il est sur YouTube disponible, c'est le spectacle de Roman Frécinet, là, le dernier, au-dedans, là, vraiment incroyable, ça m'a trop fait rire. Et puis plus donc des gens qui ont plus besoin de promo que ces gens-là. Je fais partie, voilà. Et pour revenir un peu à l'impro, je suis parti d'une troupe qui s'appelle l'Index, donc la Ligue d'improvisation de l'extrême, et qui joue tous les premiers jeudis du mois, donc à Arnaud Bernard, à la Maison Blanche. Et on fait différents concepts. C'est ça avec laquelle tu joues toi aussi. On a aussi des improvisateurs musiciens qui nous accompagnent. Et tout particulièrement, donc je crois que c'est en avril, si je dis pas de bêtises, où on aura un spectacle qu'on fait chaque année qui s'appelle le Tremplin. C'est un faux concours de musique auquel on participe dans une vraie salle de concert et c'est trop bien. Donc trop stylé. Venez nombreux voir ce super spectacle. On m'a dit que c'était une absolue dinguerie. Ouais, tout le monde en parle comme ça. C'est incroyable. Et le gagnant du tremplin, donc c'est un vote du public, et le gagnant a le droit d'enregistrer son clip en direct et complètement improvisé. Et c'est trop bien. C'est le feu de ouf. J'ai eu la chance de gagner le tout premier avec un duo de rap avec Teddy, il se reconnaîtra. C'est sur YouTube? Ouais. Non, peut-être sur l'Instagram de l'Index. Je pense que tu peux le trouver. Trop bien. Et là, le clip de l'an dernier va sortir pour faire la promotion du prochain événement. Génial. Voilà. Et c'est un groupe de métal. Oh, c'est trop chouette. C'est trop bien. Voilà pour mes recos. Et toi, du coup, Liliane? Alors déjà, je suis figurante dans ce clip-là. Oh oui, c'est vrai, on te voit. On te voit. Parce que j'ai une bonne tête de métalleuse. Alors, mes recommandations, je suis embêtée parce que j'ai essayé de faire passer le message comme quoi la pièce était marrante et tout ça. Et en fait, je me rends compte que mes recommandations, elles viennent du cœur, mais vraiment après, vous vous direz pas, tiens, ça serait sympa d'aller boire un verre avec elle. Si, je suis sûre que si. Bon, première recommandation vidéo, l'ABCDR de Gilles Deleuze. Incroyable. Sur YouTube, il y en a pour 5 heures de Gilles Deleuze, il passe par à peu près toutes les lettres, y compris le zigzag à la fin. Et alors, ça se regarde, parce que ça peut se faire aussi en épisode, donc ça se regarde 20 minutes. Et chaque vidéo, j'avais l'impression que ma vie avait un petit peu changé. Ok. C'est trop beau comme repos. Oui. Trop stylé. Deuxième, 16e siècle. Éloge de la folie. Éloge de la folie et Erasme, mais en fait Erasme est très... là pour le coup il est très rigolo. Oui, voilà. C'est vrai que Erasme est très rigolo. Et voilà, donc en fait il essaie pour déjouer la censure d'expliquer qu'il y a de la folie partout, et donc là il personnifie la folie qui vient devant les autres dieux et déesses et qui explique pourquoi est-ce que la folie devrait avoir ce statut-là aussi, et du coup d'énumérer tout un tas de situations. Il y a des passages très drôles sur les instituteurs de grammaire, sur les gens qui ont un deuxième enfant. Elle a visé Benjamin très précisément. Bonjour les enfants. Et voilà, et puis après des choses beaucoup plus politiques, tout ça, mais très marrant. Et puis évidemment votre spectacle. Et puis bien sûr notre spectacle. Oui. Voilà, 25 et 26 février, Théâtre de Poche à Toulouse. Et n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram, du coup la compagnie Shifumi T-Rex. Exactement. Trop bien.
Et on passe évidemment pour conclure ces recommandations avec la petite chronique de Chloé. Oui, j'ai trop hâte parce qu'aujourd'hui je vous parle de Nous, qui est la dernière pépite, la dernière giga claque de Christelle Dabos. Paru chez Gallimard en octobre dernier, donc c'est vraiment du tout frais, tout nouveau. On connaissait déjà l'autrice pour sa fameuse saga jeunesse La Passe Miroir, et non pas Le Passe Muraille, bien La Passe Miroir, ce qui est incroyable d'ailleurs en passant, c'est ma saga jeunesse préférée, lisez-la, c'est trop bien. Et cette fois-ci, Christelle Dabos s'est frottée à un genre un peu moins fantasy et un peu plus dystopique. Avec ce nouveau roman choral, elle nous plonge dans un univers où tout le monde serait pourvu d'un instinct. Il y en a plusieurs catégories, et elles sont tout utile. Chaque instinct pousse son possesseur à l'assouvir dès qu'il se déclenche. Donc on a par exemple des instincts de réparation qui s'éveilleront dans une zone plus ou moins grande en fonction des individus et qui vous feront réparer, sans même avoir besoin d'y réfléchir, un rouage un petit peu trop réticent dans la montre de votre voisin. Il n'y a pas de petits instincts, mais il faut savoir que certains vous prédestinent plus ou moins à la voie de la sanctuarisation. En effet, lorsque vous sauvez des vies, votre compteur se met en place et vous pouvez devenir un saint lorsque vous avez sauvé au moins 11 vies avant votre majorité. C'est souvent le cas des inspirés, ces personnes aux instincts qui inventent des vaccins ou qui ont une voix si belle qu'ils motivent des activités caritatives au-delà de toute espérance. C'est pourtant le rêve de Goliath, un jeune protecteur à la grosse voix et qui a perdu ses bras en sauvant un homme d'un broyeur lors de son stage. Goliath ne peut pas s'empêcher de protéger ceux qui sont à moins de 2 mètres et quelques de lui, et il a bien l'intention de devenir un vertueux et d'impressionner tout le monde. Orgueilleux, il juge vite et n'hésite pas à ranger dans la case des gros perdants qui n'a pas les mêmes ambitions que lui. Il ne manque qu'une vie à son compteur pour embrasser la voie sacrée, et malheureusement, plus que 10 jours pour sauver quelqu'un. C'est alors qu'il s'intéresse à des disparitions mystérieuses et en menant son enquête, il croise la route de Claire, une confidente. Son instinct la pousse à écouter quiconque s'adresse à elle, sans pouvoir le couper. C'est pourquoi elle porte un casque toujours à fond, toujours en musique à fond, sur les oreilles. Pour Goliath, c'est un instinct qui ne sauvera jamais personne. Aucun confident n'a jamais été saint, par avant. Mais voilà, il se trouve que Claire est un peu différente. Elle est ambitieuse mais discrète, très intelligente, et surtout, elle a l'air d'en savoir bien plus que lui. Elle qui a passé toute sa vie enfermée dans des cassettes de musique qu'elle écoute pour ne pas entendre les autres et à écouter les autres sans parler, sans jamais vraiment exister aux yeux des autres. Menteuse invétérée, elle se retrouve bien prise au dépourvu devant l'honnêteté mordante et la fin de gloire de Goliath. Ce duo déséquilibré part donc à la fin à la recherche des introuvables au cœur d'une ville régie par les instincts, par le nous, cette puissance qui les dépasse et qui les relie tous. Il faut savoir que j'ai vraiment adoré la première saga de Christelle Dabos. C'est vraiment une de mes séries préférées de toute ma vie, de toujours. Et je peux vous dire que après quelques années sans sa plume, elle m'avait bien manqué. Et j'étais même pas au courant. C'est-à-dire que j'ai rouvert le livre et je suis retombée dans Christelle Dabos et je me suis dit, waouh, en fait, ça m'avait trop manqué. J'ai besoin de ça en intraveineuse tous les jours. C'est trop bien. Christelle Dabos a l'art et la manière de rendre chaque environnement vivant. On entend les sons, on sent les odeurs, on est pris aux tripes et en même temps que les personnages, on est secoué dans tous les sens. On les aime avec toutes leurs failles. Elle fait partie de ces autrices qui n'ont pas peur d'abîmer leurs personnages, qui nous projettent dans les instabilités des protagonistes, leurs doutes et leur côté laid, mais aussi toute leur tendresse, le sucre que j'aime bien appeler, qu'on trouve dans chaque personnage. Le piment, par contre, on le trouvera dans son intrigue. Elle nous tient en haleine en permanence, complètement à la merci de sa plume, et on n'a plus envie de respirer, plus envie de s'arrêter de lire. Il faut dévorer ce livre. Et en même temps, ne pas oublier de savourer chaque dialogue, parce que les dialogues de Christelle Dabos, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais là j'ai que 3 minutes, donc je vais me dépêcher. Mais quelle efficacité elle a! Tout tombe juste, ça casse, ça taille, ça engloutit, c'est doux, c'est drôle. Elle sait placer les bons mots où il faut, dans le bon sens. Christelle Dabos, vraiment... elle est trop forte. Alors si vous avez envie de vous évader un peu, de suivre une forme d'enquête dans un monde qui n'est pas vraiment le nôtre, mais qui est quand même un peu politique, je ne peux que vous encourager à plonger dans l'univers de Nous. Et peut-être que vous vous y reconnaîtrez, vous. Merci beaucoup, Chloé. Bravo, bravo. Waouh, merci. L'émission touche bientôt à sa fin. Merci beaucoup en tout cas à toute l'équipe d'avoir été là. Vous pouvez nous retrouver toujours sur le Instagram Mimosa, le podcast sur les réseaux. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de Spotify, Deezer et Podcast Addict pour nous réécouter nos anciens podcasts et les anciennes émissions qu'on a pu faire ici. Merci à l'équipe, merci beaucoup Liliane et Benjamin d'être ici. Merci beaucoup. Et d'être venus, merci beaucoup d'être venus dans les studios. Et n'hésitez pas non plus à aller suivre la compagnie Shifumi-T-Rex sur les réseaux, allez les voir en spectacle. Mimosa vous dit au revoir. Au revoir.